Pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au Mali, plus de 10 jours après le lancement d'une opération de grande envergure dans le village de Moura, cercle de Djenné, région de Mopti dans le centre du Mali, l'état-major général des armées donne enfin des détails et un bilan. Plus de 200 djihadistes tués dans cette zone qui était totalement assiégée par les forces armées maliennes, FAMA, et leurs alliés russes. Mali, l'armée fait l'état de plus de 200 terroristes tués dans le village de Moura. Dans cette zone où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lié à AQMI, est très actif, de nombreux humanitaires alertent depuis des jours sur de nombreuses exactions sur les civils. Selon l'état-major des armées du Mali, cette opération a été le fruit de renseignements bien précis sur la tenue d'une rencontre entre plusieurs katibas, dans la zone de Moura. Menée conjointement par des forces au sol et des troupes aéroportées dont les forces spéciales, elle a été suivie d'un nettoyage systématique de toute la zone, et a duré 9 jours. Le bilan est lourd dans le camp ennemi. Selon ce communiqué, 203 terroristes auraient été éliminés et une cinquantaine d'autres interpellés. 200 motos ont également été saisies et brûlées. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont aussi été récupérées. Par contre, le communiqué ne fait pas état de pertes au sein des FAMA. Depuis le début du siège de Moura, des ONG locales et internationales ont alerté sur des violences indiscriminées qui auraient fait de très nombreuses victimes civiles. Cette inquiétude semble d'ailleurs partagée par la MINUSMA qui se dit, dans un tweet, très préoccupée par les allégations de violences survenues contre les civils, lors de ces affrontements. La mission de l'ONU au Mali assure qu'elle est en concertation avec les autorités maliennes pour établir les faits et les circonstances de ce qui s'est passé. L'état-major général des armées maliennes s'est voulu rassurant dans son communiqué. Le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations, assure-t-il, avant d'inviter la population à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l'encontre des FAMA. Amnesty International conteste la version de l'armée, mais Amnesty International qui a contacté des sources sur place dit tout le contraire. L'ONG s'inscrit en faux contre la version de l'état-major malien, en parlant de 150 à 500 victimes civiles au cours de long siège de Moura, selon des témoignages recueillis sur place. Ousmane Diallo, du bureau d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, dénonce une brutalité de l'armée malienne et des mercenaires du groupe Wagner. L'armée malienne parle de 203 morts dans un rassemblement et parle de combat alors que toutes les sources avec lesquelles nous avons pu discuter nous disent qu'il n'y a pas eu de combat, explique-t-il. Il y a eu une attaque par hélicoptère le jour de la foire. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes, FAMA, un premier lot de matériel militaire a été réceptionné le 30 mars 2022 par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou. La Russie livre des hélicoptères de combat et des équipements militaires au Mali. Copyright DR. La Russie livre des hélicoptères de combat et des équipements militaires au Mali. Copyright DR. Fruit de la coopération Russie-Mali, ces matériels composés, entre autres, des hélicoptères de combat, des radars dernière génération et beaucoup d'autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme viol, informe l'armée malienne. Ces nouveaux matériels joueront un rôle très essentiel dans le renforcement de capacités opérationnelles des FAMA dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, indique l'armée. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, a estimé que l'arrivée de ces équipements purement militaires contribuera à la réussite des opérations des FAMA. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a encore une fois évoqué la question du groupe Wagner au Mali et a indiqué que les autorités du pays étaient otages du groupe paramilitaire russe. Tous les éléments que nous avons montrent que la présence de Wagner au Mali, ce sont des exactions et la limitation des libertés publiques, a déclaré Jean-Yves Le Drian dans un entretien avec la chaîne française France 24. Selon le chef de la diplomatie française, c'est un nouvel autoritarisme qui fait que la junte au pouvoir est prise un peu en otage aussi sur ces points-là par la force Wagner. Wagner, qui était réputé devoir être une force de libération, c'est une force d'exaction et de prédation, a poursuivi Le Drian, tentant par tous les moyens de vilipender les forces russes présentes au Mali. Le responsable français a, comme à son habitude et à l'image des pays occidentaux, fait ces déclarations sans aucune preuve concrète présentée. C'est un secret de polichinelle que la France mène tous les efforts possibles pour rester au Mali ou du moins dans le Sahel et y régner en maître pour des raisons plutôt pas très claires quand on se réfère aux résultats de 9 ans de présence militaire dans un pays où l'insécurité liée au terrorisme s'est accrue considérablement. La déclaration de Le Drian intervient après que RFI et France 24 ont été suspendus au Mali pour avoir, selon les autorités, désinformé et relayé de fausses informations.
Aussi l'armée malienne a été mise en cause par des rapports, dans une affaire d'exécution sommaire de civils dans la région d'Assongo. Elle n'a pas encore réagi.